Sportif de 56 ans, Francis fréquente ce service hospitalier pour régler ses problèmes de varices. J'avais une veine qui était pas jolie du tout là à l'avant et puis voilà, alors j'ai voulu la traiter, quoi. Je peux pas dire exactement que ça soit douloureux, quoi. C'était surtout une question d'esthétique, quoi. Comme lui, un Français sur deux souffrira d'insuffisance veineuse au cours de sa vie. On voit que la veine est bouchée, c'est-à-dire qu'on voit cet aspect donc, de veine dilatée, de parois épaissies et de matériel qui est à l'intérieur. Au niveau des jambes, les veines ont la lourde tâche de ramener le sang vers le cœur grâce à des clapets anti-retour. S'ils ne jouent pas leur rôle, c'est la maladie veineuse. Au départ, il y a une hyperpression veineuse, c'est-à-dire que dans le secteur veineux, il y a une pression qui est très élevée alors que d'habitude elle ne l'est pas. Et chez les gens où on a cette hyperpression veineuse, eh bien, petit à petit, ça va déterminer tous les signes qu'on va rencontrer au cours de l'insuffisance veineuse chronique, qui va de l'édème, donc j'ai les jambes gonflées, à j'ai l'apparition des premières varices. Donc on peut avoir une petite couronne juste au niveau de l'arche plantaire, et puis après les veines donc, qui vont se gonfler, donc la varice. Technique employée ici, l'échosclérose à la mousse. Cette mousse brûle les parois internes de la veine et la bouche. À partir d'un produit qui est liquidien, qui est translucide, on arrive à cette mousse. Allez, je vous pique. J'injecte. Donc en fait, l'aspect très blanchâtre là, c'est la mousse qui est partie à l'intérieur de la veine. Ce procédé donne d'excellents résultats. Autre technique ambulatoire faite sous anesthésie locale, le traitement endoveineux thermique par radiofréquence réservé aux grosses varices. C'est une technique prometteuse qui est déjà très évaluée partout, avec des résultats à long terme, à 5 ans, qui sont excellents sur le taux d'occlusion de la grande saphène, ce qu'on cherche à obtenir, et avec une tolérance et des effets secondaires minimes. Cette technique consiste à brûler les parois veineuses en les chauffant à 120 degrés. On voit ici l'extrémité de la sonde. Donc en gros, il faut être à 2 cm de la jonction pour commencer à chauffer, parce que la chaleur irradie sur les 2 cm en amont. On va pouvoir commencer le chauffage. L'an prochain, ce service deviendra un centre de référence proposant aux patients l'ensemble des techniques de traitement. Et pour aller plus loin, on en parle avec vous, professeur Joël Constant. Bonjour. Vous êtes le chef du service de médecine vasculaire au CHU de Bordeaux. Ce sont 2 techniques que nous avons vues ici qui sont les plus innovantes à l'heure d'aujourd'hui. Bonjour, donc effectivement ce sont des techniques relativement innovantes qui se mettent en place depuis déjà plusieurs années. La nouveauté importante depuis un an est que les techniques endoveineuses thermiques, la deuxième technique que l'on a vue, est maintenant remboursée par la sécurité sociale et que donc ces techniques deviennent les traitements de première intention des varices devant la chirurgie par stripping traditionnelle qui reste réservée à des cas particuliers mais qui n'est plus en effet le traitement de première intention. D'une manière générale, est-ce que l'hérédité est un facteur important, majorant ? C'est un facteur important. On sait que les varices sont plus fréquentes lorsqu'on a des varices dans la famille. C'est clairement un facteur important. Ouais. À partir de quand faut-il consulter ? Alors pour les varices, il y a 2 cas de figure. Où on a une gêne esthétique, donc ça c'est les personnes eux-mêmes qui déterminent à quel moment ils se sentent gênés, à quel moment ils ont envie qu'on fasse quelque chose pour les varices, ou alors le problème il est plus qu'esthétique, et ça c'est notamment le cas soit chez les personnes qui ont de grosses varices ou chez les personnes plus âgées. Le risque est l'évolution vers l'ulcère de jambe, qui est évidemment un gros problème médical, et pour lequel à ce moment-là il faut absolument faire quelque chose pour éviter cette catastrophe. Et on peut le savoir quand la jambe commence à gonfler de façon régulière, à rester gonflée, à avoir une coloration un petit peu marron, à avoir une consistance qui devient un petit peu différente. À ce moment-là, il est grand temps de consulter pour faire quelque chose pour éviter l'ulcère. Merci, professeur, pour ce décryptage sur le plateau du 12-13. Merci à vous.